Salut à tous et bienvenue sur Copo & Co. Aujourd'hui, gros changement dans le chantier. On est sur une phase où ça va plus s'appeler un chantier. Et ça fait vraiment très plaisir car la douche est montée en gamme. C'est-à-dire qu'on a une colonne de douche et on a même une porte de douche. C'est merveilleux. Non mais franchement, ça fait plaisir parce que si vous vous souvenez comment c'était au tout début, ça ressemblait pas du tout à une salle de bain. Allez, je vous emmène et je vous fais voir à quoi ça ressemble. Bon, moi-même, je suis novice dans le domaine. Poser une porte de douche, une colonne de douche, c'est pas un truc que je fais tous les jours. Donc j'appréhendais un petit peu. Et finalement, quand on prend des produits qui sont de bonne qualité, qu'on s'applique à lire notre notice, qu'on est soigneux dans le montage, ça se fait plutôt bien. Et je suis super contente du résultat. Si des fois c'est un type de chantier que vous envisagez de faire, ou juste si vous êtes curieux, j'ai filmé les étapes pour la réalisation de ces chantiers. Donc que ce soit la pose de la colonne de douche qui vient de chez Tradimat, parce que je le dis parce qu'à chaque fois vous êtes nombreux à me demander les références de ce que j'utilise, donc je préfère le mettre dans le descriptif sous la vidéo, comme ça c'est marqué une bonne fois pour toutes et vous avez l'info si vous la recherchez. Et de la même façon, je vous ai filmé de quelle façon j'en suis venue à poser cette magnifique porte de douche qui vient de chez Schulte. Donc c'est des fabricants allemands et là aussi je vais vous mettre le lien vers leur site, comme ça si vous voulez en savoir plus, vous saurez où cliquer. Allez, trêve de bavardage, maintenant je vous fais voir comment j'ai installé tout ça. Allez go! Allez, on commence l'installation avec déjà finalement une modification de ces belles rosaces qui étaient un peu trop épaisses parce qu'elles étaient prévues à la base pour un montage du robinet avec des raccords excentrés qui étaient fournis et qui permettent justement souvent de corriger l'écartement qui n'est pas toujours identique entre le mur et le robinet. Sauf que moi, dans le cas présent, mon robinet pouvait se brancher directement sur le mur, donc il était évident que je n'allais pas rajouter des raccords. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit l'épaisseur de ces rosaces en les découpant avec la meuleuse. J'avais essayé avec la scie à main, puis ça fonctionnait pas très bien. Et finalement, la meuleuse a fait un travail très propre. Parce que si je les avais mis en l'état, en fait, je n'arrivais pas à connecter mon robinet. Ça ne pouvait pas prendre, les raccords étaient trop courts. Et surtout, ils n'allaient pas au fond du vissage, au fond du pas de vis. Et du coup, c'était pas du tout étanche. Donc, il était beaucoup plus simple de raccourcir un petit peu ces petites rosaces, un petit coup de papier à poncer pour enlever tous les petits copeaux qui restaient sur les arêtes. Et puis, ma foi, ça a très bien fait l'affaire. Rosaces sur mesure. L'étape suivante, ça a été évidemment de repérer l'emplacement pour tout fixer. Donc je me suis alignée avec un niveau laser avec le centre de mon robinet, vous voyez, avec la sortie d'eau. Et puis, conformément à la notice, finalement, j'ai fait mes petits repères pour pouvoir ensuite fixer le support de la colonne. Alors pour ça, le secret, c'est éventuellement un petit peu de ruban de masquage pour tracer facilement et éviter au tout début que le forêt ne glisse. Mais le vrai secret en fait c'est d'avoir de bons forêts, tout simplement. Donc là encore, si vous voulez, vous pourrez regarder dans le descriptif sous la vidéo, je vous mettrai la référence de ceux que j'ai utilisés, qui viennent de chez Fischer et qui ont franchement très bien fonctionné. Et surtout, j'avais très peur que ça abîme les bords de mon carrelage, que ça éclate un petit peu mon grès cérame, et ça s'est très bien passé. Donc là j'étais quand même extrêmement bien rassurée. Autre petite inquiétude, c'était de savoir si la colonne serait réglable en hauteur. C'était bien le cas en fait. La colonne elle est constituée de deux tubes qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Donc vous pouvez facilement adapter aux conditions de votre propre chantier. Peu importe le modèle que vous prenez, vérifiez quand même que la hauteur limite est compatible avec votre plafond. Mais sinon ça permet quand même d'ajuster aussi haut qu'on le souhaite. Donc c'est super facile à installer finalement. Juste dans mon cas, il n'était pas forcément très bien indiqué qu'en bas de la colonne, juste au-dessus du robinet, il y a deux petites vis à serrer avec une clé Allen. Donc si des fois vous avez une petite fuite à ce niveau-là, vérifiez si comme moi vous n'avez pas des toutes petites vis à serrer, et puis votre problème sera peut-être résolu. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et vous voyez, le rendu est plutôt sympa, donc il y a un petit pommeau, un gros pommeau façon pluie. Et donc résultat très satisfaisant. Et maintenant passage à la porte de douche. Bon, là où j'ai été rapidement rassurée, c'est que j'ai vu que le mode d'emploi était quand même suffisamment clair, que les pièces elles avaient l'air vraiment très solides. Voilà, les profilés c'est du vrai métal. C'est tout bête mais ça inspire confiance quoi. Après il faut rester quand même très méticuleux et très doux quand on manipule les portes en verre. Moi c'était vraiment ma hantise, c'était de l'éclater contre un carreau, mais
Voilà, en prenant son temps, tout s'est très bien passé. À deux, ça nous a pris un peu plus de 2 heures. Vraiment, voilà, en y allant étape par étape. Donc c'est un chantier qui est quand même à la portée de quiconque sait lire une notice. Voilà. Bon, l'idée c'est pas de vous détailler toutes les étapes, hein, parce qu'elles sont forcément spécifiques à chacun des modèles. Mais il y a quand même, je pense, des étapes qu'on va retrouver assez régulièrement selon la physionomie des portes qu'on installe. Dans le cas présent, on a une porte qui est fixe et une porte qui est coulissante. Donc sur cette porte fixe, on a une sorte de rail qui se fixe en hauteur. Et puis après, sur la porte coulissante, eh bien, on va venir fixer des roulements qui vont coulisser et qui vont permettre d'ouvrir et de fermer la porte. De chaque côté de la porte, on va retrouver un joint en plastique qui va venir soit épouser le mur, soit assurer l'étanchéité dans l'intervalle qu'il y aura entre les deux portes. Donc c'est quand même plutôt bien conçu. Au niveau de l'outillage, à part un niveau, une perceuse et de quoi visser, c'est quand même plutôt raisonnable. Il faut prévoir évidemment du silicone. Donc pour ce qui était au niveau du sol, il me restait du silicone couleur pierre que j'avais déjà utilisé pour mon carrelage, donc je l'ai réutilisé. Et puis pour tout ce qui était paroi verticale, j'ai pris du silicone transparent. Et puis le rendu est plutôt sympa. Il faut évidemment attendre un petit délai avant la mise en eau. C'est-à-dire qu'une fois que c'est installé, et là c'est vraiment commun à beaucoup de parois de douche, si vous avez du silicone, il faut lui laisser le temps de sécher, donc minimum un jour ou deux, quoi. Bon, pendant que vous voyez les différentes étapes de l'installation de la paroi de douche, qui finalement sont franchement plutôt simples à faire, hein. Il suffit de suivre le pas à pas fourni par le fabricant. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez voir des photos ou des vidéos, des coulisses de mes projets, de mes réalisations, que ce soit les travaux ou les réalisations en bois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook ou ma page Instagram. Il y a les mêmes contenus sur les deux comptes, hein. Et puis vous verrez voilà, des choses que vous ne verrez pas sur YouTube. Donc ça peut être intéressant. Souvent j'y partage des petites astuces dans des vidéos très très courtes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça ne sera pas du doublon avec YouTube, ça c'est certain. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube. C'est vraiment super important, c'est ça qui fait vivre la chaîne et qui la met en avant. Donc merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple à faire. Sous la vidéo, vous avez un petit bouton, il y a marqué s'abonner, il suffit de cliquer dessus. Et si vous voulez même aller plus loin, il y a une petite cloche à côté. Et quand vous la sélectionnez, ça vous permettra de recevoir des petites notifications dans votre boîte mail dès lors que je posterai une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc comme ça, vous ne manquerez rien, que ce soit à la fin des travaux ou les prochaines réalisations qui viendront. Et que, évidemment, je filmerai et partagerai avec vous sur YouTube. Bon, la fin de l'installation de la porte approche. Arrive évidemment le moment d'assurer l'étanchéité. Donc sur les parois verticales, on a soit des profilés, soit des joints en plastique. Et puis au sol, au niveau de la porte coulissante, il y a une petite baguette en alu qu'il faut recouvrir de silicone. Donc comme je vous le disais, j'ai mis du silicone couleur pierre en bas, transparent sur les parois verticales, et le rendu est très 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 sympa. Voilà, il y a la petite poignée qui va bien. À l'intérieur, il y a aussi une sorte de petite poignée simplifiée qui permet de refermer la porte avant de se doucher. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez bien le modèle? Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous voyez des choses à redire? N'hésitez pas à me le dire. Et puis pouce bleu hein, si ça vous a plu. A très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, en plus des travaux, faites plein de copeaux. Bye bye.